Bonjour et bienvenue dans les petits mémos de Maître Fafa. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment effectuer des calculs liés aux durées. Dans la vie de tous les jours, on peut avoir envie de savoir combien de temps dure un film, combien de temps va durer notre trajet en bus, dans combien de temps nous irons manger à la cantine, ou à quelle heure doit-on partir pour être à l'heure pour notre départ, si on prend un bus ou un avion. On doit pour cela effectuer des calculs de durée. Et souvent, tous ces calculs te posent problème. Je vais alors te proposer quelques petites astuces pour t'aider à réaliser ces calculs de durée. Mais au juste, qu'est-ce que c'est réellement une durée? Alors une durée, c'est un temps, c'est le temps écoulé entre deux instants donnés, un début et une fin. Quelques éléments sont à connaître. Donc d'abord les unités des durées. Il y a les heures, notées petit h. Il y a également les minutes, notées petit min, min. Et enfin, il y a les secondes, notées petit s. Ensuite, des égalités sont à connaître par cœur. Une heure est égale à 60 minutes et une minute est égale à 60 secondes. Concernant les calculs, il y a trois possibilités. Si on prend des cartes vol, donc les cartes indiquent l'heure de départ, l'heure d'arrivée et la durée de vol. Ici, on doit chercher la durée de vol. Donc, on doit calculer la durée écoulée entre deux instants donnés, le départ et l'arrivée. Ensuite, on a une autre possibilité qui est le départ qui est donné, la durée de vol, et on doit calculer l'arrivée. Et enfin, une dernière possibilité, donc on a la durée de vol, on a l'arrivée et on doit calculer l'heure de départ. Pour ces deux possibilités-là, les deux dernières, il s'agit de déterminer un instant, donc un départ, un début, ou une arrivée, une fin, à partir de la connaissance d'un instant, donc soit le départ, soit l'arrivée, et d'une durée, donc ici la durée de vol. Pour le cas où l'on doit calculer la durée écoulée entre deux instants donnés, on a le départ, on a l'arrivée, on doit calculer la durée de vol. On va alors utiliser la méthode du Z. Cette méthode donc demande à indiquer au départ l'heure de départ, 10h35, et calculer la durée jusqu'à l'heure pleine suivant le départ, qui est ici 11h. Donc ça fait 25 minutes. Ensuite, au niveau de la diagonale du Z, on va indiquer donc, on va calculer la durée qu'il y a entre l'heure pleine suivant le départ et l'heure pleine précédant l'arrivée. Donc l'heure pleine précédant l'arrivée est midi puisque l'arrivée est à midi 5. Donc de 11h l'heure pleine suivant le départ jusqu'à midi l'heure pleine précédant l'arrivée, il y a 1 heure. C'est ce qui est indiqué en rouge. Et enfin, de l'heure pleine précédant l'arrivée jusqu'à l'heure d'arrivée, il y a 5 minutes puisque l'heure d'arrivée est midi 5. Ainsi, on arrive à 3 durées, 25 minutes, 1 heure et 5 minutes, et ces 3 durées, il faut les additionner. Et on arrive donc à un résultat qui est indiqué en heures et en minutes. Et on a la durée de vol qui est ici d'1 heure et 30 minutes. Pour déterminer donc un instant à partir de la connaissance d'un instant et d'une durée, on peut, dans le cas où l'on a l'arrivée et la durée de vol et qu'il faut calculer l'heure de départ, on doit alors soustraire la durée de vol à l'heure d'arrivée. On va soustraire dans un premier temps les minutes, puis les heures pour arriver à notre heure de départ, qui était ici 10h35. Ou alors, dans le cas où on a l'heure d'arrivée qui est à calculer, on a l'heure de départ et la durée de vol qui sont données,
Et il va alors falloir effectuer une addition. Il va falloir ajouter la durée de vol à l'heure de départ. Et même méthode qu'avant, on ajoute d'abord les minutes, puis on ajoute les heures. Et on a ici l'heure d'arrivée à 12h50, ou on peut dire aussi 1h moins 10. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai donné des petites astuces pour vous aider à calculer des durées. Vous pouvez regarder de nouveau la vidéo pour vous approprier davantage ces méthodes. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.